Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on va faire une revue de l'AK12 de chez LCT et j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Kritchek pour cette occasion. Bonjour YouTube. Et on en parle après ça. Alors, comme je vous le disais, on a deux répliques sur la table qui nous font bien plaisir. On en a parlé longtemps avec Kritchek. Ouais, on l'attendait. Voilà, on s'est dit on prend la NPO, il me disait non, attends Gorky, LCT va nous la sortir, ça va être mieux, on sera pas emmerdé à la commander en Russie. J'ai été patient, C'est vrai. je l'ai écouté, on s'est dit allez, on est les officiers supérieurs de l'équipe, puisqu'on a fondé la Team Bradva ensemble. C'est vrai, on l'a fondé ensemble. Voilà, et donc on a patienté, puis on l'a acheté, c'était il y a combien de temps? Il y a 6-8 mois. Ouais, 6-8 mois. Et puis, l'idée, c'était pas de faire une sortie de boîte, une énième sortie de boîte en vous collant des petits aimants partout. Oui, elle est très belle, elle est en acier, elle est bien finie, c'est du haut de gamme, on est très très content. Notre position d'aujourd'hui, c'est vous dire, on a joué avec, on a travaillé sur l'ergonomie, on a fait des petites modifications sur l'externe, on a customisé l'interne, on l'a utilisé sur le terrain et on est venu vous en parler. Alors, je vais d'abord vous proposer une présentation des corps de nos répliques et de ce qu'on a fait sur les externes, puis après on parlera des petits customs internes. Alors, toi Kritchek, qu'est-ce que tu as choisi de modifier sur l'extérieur? Qu'est-ce que tu as décidé de poser sur ta réplique pour la pimper et qu'elle soit plus agréable à jouer? Alors sur l'externe, je suis resté un truc très soft, très soft. Donc j'ai pris un Spectre Bayelkan x4 qui me permet d'avoir une bonne, comme la portée est quand même conséquente, ça me permet d'avoir une bonne visée. J'ai rajouté ça qui traînait chez moi, une petite poignée comme ça. Et puis sinon, c'est tout. Alors, je tiens à préciser, j'ai scotché le petit capuchon qui peut s'enlever pendant la partie. Comme nous, on joue beaucoup en forêt, ou on rampe, on fait pas mal de choses. Je l'ai juste scotché, voilà, histoire de ne pas le perdre. Avec le petit scotch bleu qui va bien. Avec le petit scotch bleu, naturellement, qui va bien. Et sinon, en externe, c'est tout. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Là, j'ai rajouté une petite... un petit drapeau russe, enfin un petit les couleurs de la Russie. Et puis sinon, c'est tout en externe. Alors, on ne le voit pas bien à la caméra, et je ne sais pas si on le verra en le présentant, mais c'est vrai que le petit coup de Posca en rouge sur le full auto, le petit coup de Posca blanc pour le semi-auto, on ne voit pas bien, mais bon, c'est vraiment sympa sur la cam. Et puis le petit marquage, ça c'est ta le petit spécialité. marquage, ouais, à la russe, voilà, j'aime bien. Voilà. C'est américanisé, mais on n'oublie pas qu'on est russe quand même, quoi. Alors, tu as fait un choix sur la sangle, de rester sur du old school. Je suis resté sur du classique sur la sangle, ouais. Moi, j'apprécie ces sangles, je les trouve pratiques, elles sont solides, elles sont pas chères. Et puis, écoute, non, je suis habitué à ça. Alors après, il faudrait peut-être que je la mette autrement avec l'accroche QD. Mais pour l'instant, je fais comme ça et ça va, c'est parfait. D'accord, impeccable. Bon alors, en ce qui me concerne, quand moi je récupère une réplique qui fait plus de 3 kg, j'ai toujours le même choix, c'est de poser dessus une Dolgem 3. Moi j'ai assez facilement des soucis au niveau de l'ergonomie du portage et des soucis au niveau du cou, du dos, etc. Moi j'apprécie la Dolgem 3 parce qu'elle permet de l'avoir en extension pour les prises de visée, elle permet en réduction assez rapidement avec une traction de l'avoir contre soi pour réduire la hauteur du centre de gravité sur les portages longs, notamment sur les OP. Donc bon, on peut voir un petit peu derrière, je l'ai posé sur pas mal de répliques. Et on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Donc la Dolgem 3, moi je la prends chez Greyshop. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée, mais je trouve que c'est vraiment un atout. Alors moi j'ai aussi, vous allez me dire, je suis déglingué de partout, assez facilement mal aux avant-bras, je suis susceptible de faire des inflammations de type tennis elbow, épicondylite, dès que je me mets à tenir simplement par le garde-main. Donc je vais avoir systématiquement la pose, moi, de ma petite poignée fétiche, la PK6, qui me permet d'avoir une prise à 45 degrés, et ce qui fait que je souffre beaucoup moins au niveau de mon avant-bras. J'ai fait un petit peu les mêmes customs au niveau des marquages que Kritchek. J'ai posé un petit PT1 parce que ça fait un petit peu la touche Zenitco un petit peu moderne, quitte à avoir une réplique moderne, autant poser des petites choses comme ça. Alors vous allez me dire, il a posé un ACOG. Ouais, en même temps, les forces spéciales posent des EOTech.
Moi, j'aime bien la COG. Je joue régulièrement avec un Wark. Et si j'ai pas des optiques avec une prise de visée suffisamment haute, je suis en galère, je suis obligé de changer les optiques quand je joue en lunettes ou quand je joue en Wark. Là, au moins, c'est polyvalent. Vous avez vu, là, j'ai posé un ACOG. Là, je suis sur un PT1 qui me permet d'avoir une visée haute, un PKA. Et de l'autre côté, je vais être de nouveau sur des optiques qui vont être assez hautes pour compenser les prises de vue avec le Wark. Moi, j'aime bien poser un petit Ampec. Celui-ci est fonctionnel, laser, strobo-lampe. Ça permet d'équilibrer. Quand on pose une optique assez haute, moi, j'aime pas quand ça fait cette espèce de hauteur au milieu et que c'est pas rééquilibré sur l'avant de la réplique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait, parce qu'on est quand même sur un corps que moi je trouve exceptionnel, hein, avec un ensemble de Picatinny bien répartis, qui donne pas du tout envie de modifier plus que ça l'externe de la réplique. Alors, on n'a pas parlé des chargeurs, on peut dire un mot sur le chargeur. Moi, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, le chargeur d'origine qui est, j'ai déjà vu sur d'autres revues, c'était dit, qui fait vraiment cheap, avec un plastique un peu brillant, un peu mou, pas résistant. Moi, j'aime pas du tout. Je préfère jouer avec des chargeurs RS qui ont été airsoftisés et qui se clenchent impeccables et qui bougent pas du tout. Voilà. Je sais pas ce que toi, tu as choisi de faire, Kritschek, avec tes chargeurs. Non, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que le chargeur, il est pas terrible. Après, il est très fonctionnel, il fit bien, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore de chargeur airsoftisé, RS. Mais sinon, à titre indicatif, voilà, je vous ai ramené un peu des chargeurs des ATM, des CIMA. Tout rentre bien, il n'y a aucun souci. Ça fit bien, c'est nickel, voilà. Après, il y a le problème de certains chargeurs qui sont un peu épais au niveau des lèvres. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là. Cette lèvre-là, il faut souvent la poncer un petit peu en épaisseur et un peu en longueur. Il faut y aller tout doucement, hein, petit à petit. Mais après, ça fit bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez interchanger avec des EL, avec une EL, pardon. Celui-là, par exemple, il passe très bien sur EL. Voilà. Alors maintenant, on va passer à ce que l'on ne voit pas, hein, mais qu'on a pu tester, c'est-à-dire les modifications qu'on a choisi de faire en interne. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi? Est-ce que tu as fait ton combo Kritschek habituel, hein, parce qu'on a l'habitude de dire ça, tu as tendance à avoir une façon de modifier tes répliques qui est un peu systématique sur tes différents objets. Alors, tout à fait. J'ai une façon de fiabiliser mes répliques qui est un peu toujours la même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les LCT, le résultat est bien mieux que sur EL. D'accord, Voilà. oui, c'est ce que tu nous as dit. Ouais, j'ai quand même l'impression, après je ne suis pas parole d'évangile, mais j'ai l'impression que l'intérieur des LCT est mieux fait et mieux ajusté. Alors là, j'ai fiabilisé, j'ai rechimé, j'ai nettoyé, j'ai regraissé. Et en fait, en interne, j'ai juste changé le ressort. J'ai mis un gardeur 110 qui fait que je sors à 3,95 à la 0,20. Et j'ai changé le moteur. J'ai mis un ATM high torque qui est très très bien. Par contre, au niveau de la petite pastille qui vous permet de régler la hauteur du moteur, je l'ai carrément enlevé parce que c'était trop serré. D'accord. Et j'ai aussi été obligé, alors dans mon cas, je ne sais pas si ce sera pareil pour les autres, mais moi j'ai été obligé de poncer le cul du moteur en plastique un petit peu. C'est ce que tu nous as dit. Voilà, parce que sinon j'étais encore un peu trop serré. Mais maintenant le résultat est très très convenable. C'est peut-être encore un peu serré, je retoucherai peut-être un petit peu. Mais sinon c'est parfait, la réactivité est top. Le canon, en règle générale, je change les canons. Et là, sur la LCT, je ne l'avais pas changé au début. Et finalement, je suis très très content du canon d'origine qui, pour moi, est parfait au niveau précision et portée. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, sur tout ce qui est appui, tout ce qui est le joint, qu'est-ce que tu as fait? j'ai changé le joint, j'ai mis un macaron jaune, le Maple Leaf jaune, 60 degrés, avec l'appui Oméga. Ça, c'est ce que je fais sur toutes mes répliques. Et bah, comme d'habitude, le résultat, il est... Ah oui, je t'ai vu prendre des cibles de la taille d'une tête, ouais, à plus de 60 mètres sur 3 billes, voilà. vraiment quelque chose de tout petit, c'était assez impressionnant. C'est très très efficace. Voilà. Moi personnellement, je vous conseille de ne pas changer le canon. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Impeccable. Alors, moi j'aime pas la mécanique. Moi je pense qu'on a le droit de faire de l'airsoft et puis de ne pas mettre les mains dedans.
Je déteste ça, j'ai deux mains gauches, on se moque de moi tout le temps. Remettre un capot, parfois c'est compliqué. Voilà, donc moi quand j'ai la main sur la queue j'ai le doigt sur la queue de détente, ça se passe bien. Si tu me demandes de prendre un tournevis, ça se passe mal. Donc merci Nikolai. Nikolai, c'est l'ours sibérien, le mécanicien de l'équipe, qui refait une partie des répliques et les miennes absolument toutes. Alors, moi ce que je lui avais commandé, effectivement, c'était un test d'un joint un petit peu plus dur que le joint jaune. Donc moi en ce qui me concerne, j'ai le Maple Leaf bleu, 70 degrés, et je vous dirai ce qu'il en est après. Le moteur a été changé parce qu'il est un peu faiblard, puisque j'ai un ressort, j'ai un M110 dessus. Quand on a un 110, le moteur d'origine, le LCT, est un peu faiblard, donc il m'a changé pour un EL. Et j'ai à peu près le même système. Donc le joint Maple Leaf bleu 70, je vous le disais, avec le petit appui Omega. Il avait fait son custom avant moi, donc il m'a dit touche pas au canon, dans l'état actuel des choses il est super, je l'ai gardé et aucun regret, on est sur du matériel d'origine qui est vraiment bien, ça nous évite quelques dizaines d'euros de plus sur le custom, parce que quand c'est pour remettre la moitié du prix de la réplique parce qu'elle est injouable, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vous le dis à l'occasion, c'est la première fois que je récupère une LCT jouable en sortie de boîte. À 350 fps, elle tirait bien, elle tirait droit. Quand j'ai eu la RPK de chez LCT, c'était 40 mètres, ça partait dans tous les sens, c'était nul, la déception totale. Le PP19 qui est là, il prenait pas ses billes, il a fallu que je scotche, ça reste compliqué. J'étais content pour une fois de pouvoir jouer en sortie de boîte. Mais comme on joue en forêt, à la Chacal Corp notamment, dans le 77, et on remercie et on dit salut aux copains à cette occasion. Salut les mecs. On aime bien avoir des répliques avec une très longue portée. On joue plutôt en SMI, Kritchek. On joue plutôt en SMI. Voilà, on n'est pas des fous du full auto, justement. Et puis dessus, on a fait un petit quelque chose au niveau piston, tête de piston. On est sur du matériel ATM. On en parlait avec Kritchek. Lui, il considère que c'est pas forcément nécessaire. Je sais pas, qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de ce matériel dans la Gearbox, toi? Moi j'ai trouvé très très bien, vraiment nickel. L'étanchéité est parfaite. J'ai pas eu besoin de mettre de téflon comme je fais d'habitude. Non, non, j'ai absolument rien à dire sur l'interne. Après, il y a ceux qui veulent mettre 150 € dedans pour Prometheus et petit Quanti. Je pense que c'est vraiment pas la peine. Voilà. Il y a quelque chose qui est très jouable. Bon voilà, je suis peut-être allé un petit peu trop loin sur piston et tête de piston. Alors ce que je voulais dire sur le joint bleu, c'est que moi, on va dire après 50 mètres, j'ai un side spin sur la droite. Alors soit il y a un petit défaut dans le macaron, soit il est un peu dur pour la puissance que je sors. Je suis à un peu moins de 390. Et puis moi, j'aime pas jouer, je repose parce que c'est lourd, j'aime pas jouer au-dessus de 0,28. Sinon, on a un effet Matrix sur longue distance. À un moment donné, si la première bille touche pas, les suivantes, les gars, ensuite, ils finissent par les éviter, quoi. Donc, quand on est sur le joint bleu et qu'on est à la 0,28, bah, a priori, il peut y avoir des soucis. Et comme j'ai pas envie de jouer à la 0,32, on va rediscuter de ça, mais a priori, on va repasser sur un joint jaune pour faire le test. Je vais pas attendre d'essayer de le roder. Alors sinon, l'expérience en jeu. Kritchek, est-ce que tu as eu l'occasion de la pratiquer un peu en jeu? Qu'est-ce que ça donne? Alors, je l'ai pratiqué en jeu et il y a un gros problème, hein, c'est le poids. Hein. Ouais. Faut se le dire hein, quand même. Hein. Voilà. Le Ouais, poids. forcément. Là, les gars, vous allez vous faire les muscles parce que c'est très très lourd. Surtout quand vous commencez à rajouter des optiques, un peu tout ça. À part le poids, j'ai absolument rien à dire. Voilà. C'est d'une efficacité redoutable, portée, précision. Elle est sympa à utiliser. Non, non, j'ai rien à dire, Gorky, à part le poids qui est conséquent. Voilà, faut bien se mettre d'accord là-dessus. Voilà. Alors, c'est vrai que dans l'équipe, on souhaite manipuler des répliques les plus réalistes possibles. Hein. On est sur une forme de modélisation, donc on essaye d'être au plus près de la réalité. Moi, j'ai le même avis. Hein. Même avec la M3, à un moment donné, on n'en peut plus. Si on est sur du speed game, quand on court, on a l'impression de balader une enclume. Si on est sur des OP, c'est juste pas possible. C'est pas rien qu'on a investi dans des petits VSS Vintores pour pouvoir se les balader sur 2 jours, quoi. Donc, bon, faut se poser, on va être sur des petites défenses de fort, mais ça va vraiment affecter le style de jeu d'avoir un bazar qui est à plus de 4 kilos et qui est mastoc comme ça. Alors, elle a une super tronche, mais faut se la trimballer, quoi. On vous fera tout à l'heure un petit test de tir en extérieur pour vous montrer un petit peu comme les billes partent. Bon, je crois que on a fait à peu près le tour de la question.
Donc on est sur deux répliques qui ont fait tourner les yeux hein, quand on était dans les safe zones. Même les Américains qui ont tendance à pas aimer tout ce qui est russe, bois, on va se retrouver autour de cette réplique que moi je ne dirais pas américanisée, que je dirais russe modernisée. On connaît les Russes, hein, ils prennent le meilleur de partout. Tout à fait. Ils se l'attribuent, puis ils font mieux que tous les autres. Hein. Bon, on n'est pas très objectif. Non, on manque d'objectivité. On manque d'objectivité. Voilà. Mais voilà, des gars qui ont l'habitude d'être en M4 ou en HK 416 sont venus me voir en me disant ah, elle est belle, machin, enfin une réplique russe qui me plaît, etc. Donc elle rassemble beaucoup de gens, cette réplique. De ce point de vue-là, c'est vraiment très agréable. On va vous la remontrer un petit peu là tous les deux, et puis on va vous laisser pour les tests de tir. Voilà. On va montrer nos deux répliques. Voilà. Hein? Elles sont belles. Alors, on va faire le test de tir. Le souci rencontré, c'est qu'on a un vent gauche-droite assez important. Donc Krycek va faire des séries de tirs. Je ne sais pas si vous voyez le bouclier derrière le tas de bois là-bas au fond qui est à 60 mètres mesuré au décamètre. Il va faire des séries de tirs et on est sur un test non pas de précision mais de portée. Le test de précision est impossible. Voilà, tu peux y aller Krycek. C'est parti. Toucher. Toucher 2 fois. Toucher 3 fois. Toucher 2 fois. Voilà, stop. Donc on est vraiment au niveau des 60 mètres. On est touché, il est en tir direct et il touche une cible humaine à 60 mètres largement. Donc je pense qu'on va être nettement au-delà de 60 mètres. Donc son custom est plutôt efficace. On va passer au mien pour voir ce que ça donne. Maintenant, test de tir de Gorky à 60 mètres. Vas-y. Toucher 2 fois. Toucher 1 fois. Toucher 2 fois. Toucher 2 fois. Toucher 3 fois. Toucher 3 fois. Toucher 4 fois. Alors, je vais faire la moitié du chemin pour vous montrer la cible sur laquelle on tirait. C'est vrai que c'était pas évident. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Voilà, c'est le bouclier là-bas. Que vous distinguez. Contre l'arbre. Voilà, vous voyez qu'il y avait du chemin. Et dès qu'on s'habituait un peu au vent, vous voyez, hein, 4 tirs. Et c'est 4 sur 4. Alors le petit retour sur le test de tir, vous avez vu, on l'a dit à la caméra, on avait un vent latéral qui était important, on n'a pas pu faire vraiment de test de précision. Vous avez vu sur la fin de nos deux tests de tir, on était sur 3 sur 3, 4 sur 4, parce que bah, ça y est, on anticipe un peu la rafale de vent. J'ai pas pu voir ou vous montrer des histoires de side spin, parce que c'était au-delà de 60 mètres, entre 50 et 60 mètres, qu'on commençait à voir les choses, et là avec le vent de toute façon les billes tournaient comme ça, donc c'était pas concluant. Par contre 60 mètres c'était du super facile, et en anticipant un peu, on était sur du 100%. 4 billes sur 4, 3 billes sur 3, 60 mètres. C'est parfait, c'est parfait. En compensant un petit peu, c'était quand même... voilà. Voilà, c'est rare quand même qu'en airsoft, à part peut-être certains très bons snipers, on soit sur one shoot, one kill. Là, tu balances tes billes, 1, 2, 3, 4, bim, 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 bim. Le gars, il est sorti out à 60 mètres, c'est super propre. Là, on était donc à la 0,28 ATM, hein, je reprécise. Habituellement, tu la joues à la combien à la 30, K12 là à la 30. À la 30. Peut-être que si on avait pris un petit peu plus lourd, on serait passé un petit peu mieux dans le vent. Mais la 0,28, elle partait vite et on a quand même fait du propre. Bon, ben voilà. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à Moi faire aussi, Gorky, cette c'était très sympa. réplique avec toi, Krycek. C'était notre première revue en binôme. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à liker, à poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour partager, on est une communauté, on n'est pas là pour se prendre la tête. Il n'y a pas beaucoup de forums qui ont discuté et qui ont reprécisé un petit peu les choses sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la K12, comment on peut la customiser. On compte sur vous et puis à bientôt sur les terrains d'Airsoft. Au revoir les mecs. Ciao, ciao.